Hi gozaimasu. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, oh là là, qu'est-ce que je suis excité aujourd'hui. Parce que on va partir faire un petit voyage de 2 jours. Donc là on est vendredi matin. Et on va revenir dimanche soir. Donc on se dirige vers la gare, on va aller prendre le train pour aller jusqu'à Kyoto. Et ensuite on va prendre le Shinkansen pour aller à notre destination qui va être vraiment magnifique. Alors, on va se diriger vers l'ouest, on va aller à l'ouest par rapport à là où on est. Et donc je vais vous donner plus de détails sur notre voyage dans le Shinkansen. On se retrouve à Kyoto dans le Shinkansen. C'est parti! Hey, on se retrouve maintenant à bord du Shinkansen. Je vais vous expliquer où on va aller pour ce petit voyage. En fait, on se dirige dans la préfecture de Hiroshima. On va aller à Onomichi. Donc en fait, on va faire une des plus belles routes cyclables du Japon. Donc, que je vous explique. La route qu'on va emprunter, ça s'appelle la Shimanami Kaido. Et en fait, c'est une route cyclable qui relie les 2 îles principales de Honshu et de Shikoku. Et en fait, c'est une route cyclable magnifique qui passe à travers 6 îles, qui fait une longueur de plus de 70 km, donc on va bien s'amuser. Et les paysages apparemment sont exceptionnels. Voilà, donc le point de départ c'est Onomichi sur l'île de Honshu et on arrive à Imabari sur l'île de Shikoku. Donc on va pas faire ça en une seule fois parce qu'on va bien profiter des paysages et tout. On va faire ça en 2 jours. On va passer une nuit dans une chambre d'hôte sur l'une des îles, justement. Donc ça c'est cette nuit, et ensuite on aura fait à peu près une petite partie de la Shimanami Kaido, et ensuite demain on va faire la suite. Demain on va partir de là où on va dormir jusqu'à Imabari, et on va rendre le vélo qu'on aura loué tout à l'heure. Et ensuite, une fois qu'on sera à Imabari, on va refaire une petite route jusqu'à Takamatsu. Takamatsu, c'est dans la préfecture de Kagawa et c'est plus à l'est de là où on va. Donc là, on va complètement à l'ouest de là où on était. Ce sera à l'ouest de Kobe, pas loin de Hiroshima, du coup, puisque c'est dans la préfecture de Hiroshima. On va très bien s'amuser. Ça va être trop bien. Ça va être vraiment incroyable. Allez, on est dans le Shinkansen et on se retrouve tout à l'heure à Onomichi. Et juste pour y arriver, je vous ai pas dit, pour arriver à Onomichi, on va s'arrêter à Fukuyama et on va changer de train là-bas. Voilà. C'est parti.
Bienvenue, du coup, on est arrivé à Onomichi. Déjà, on voit qu'on va passer une journée super. Le temps est magnifique, il n'y a pas un seul nuage dans le ciel. Il fait pas trop chaud, il fait vraiment la bonne température. Déjà, c'est, j'ai vu un peu dans le train, on a vu un peu le canal qu'il y avait et les montagnes derrière. Ça fait déjà des paysages incroyables. Donc voilà, on va se diriger vers l'entrée du Shimanami Kaido et ensuite on va manger un petit coup et ensuite on va vraiment commencer, on va rentrer dans le dur. C'est parti! Donc regardez, voilà où on est, près de Onomichi Station, au bord donc de l'île Honshu. Voilà les 6 îles qui composent le Shimanami Kaido jusqu'à Imabari qui est tout en bas. Et nous, on va passer, on est là, on va passer la nuit ici, sur l'île de Yuge, et on reprendra la route demain. Donc voilà, on est en train de prendre des forces pour ce qui nous attend cet après-midi. Ça va bien se passer, on est en train de manger là, juste à côté de la mer. On arrête. Allez, on finit de déjeuner et ensuite on y va. Ok, je viens de louer le vélo pour faire la traversée du Shimanami Kaido. Et le voilà. Voilà la bête. Allez, c'est parti. Hey, donc pour commencer la route du Shimanami Kaido, en fait, pour rejoindre la première île qui s'appelle, et je vais pas tricher, j'ai pas oublié du tout, Mukaishima. Et ben pour rejoindre Mukaishima, on va devoir prendre une petite traversée en ferry. Voilà, ça va être très bien. On prend une petite traversée en ferry, mon vélo et moi. Allez, c'est parti. Et voilà, on est dans le ferry maintenant, jusqu'à l'île de Mukaishima. Et ensuite on va pouvoir commencer vraiment. Mais là, en fait, pour faire toute la traversée que je vais faire en vélo, je vais soit la faire à pied, en voiture, ou alors en ferry, tout simplement. Mais nous, comme on est des boss, on va le faire en vélo. Ok ? Allez. Ok, on est bien sur Mukaishima, là-bas, au niveau du point rouge. Première étape, arriver jusqu'à le pont d'Inoshima pour aller sur l'île d'Inoshima. Voilà ce que ça fait en empruntant la route bleue qui est le Shimanami Kaido. On peut aller aussi sur d'autres routes, on va voir ce qu'on va faire. En tout cas, c'est parti. Le temps est magnifique, les paysages sont magnifiques, le vélo est magnifique, le cycliste est magnifique. Allez, c'est parti. Ok, donc on a 7,2 km à faire pour arriver à Inoshima Bridge. C'est parti. Ça va être trop bien. Ok, on a commencé depuis un petit moment. Et le kiff absolu. Oh, quel bonheur. Le temps, le paysage. Incroyable. Quel plaisir, franchement. Donc là, on n'est pas encore arrivé au pont d'Inoshima. On va continuer. Mais là, par contre, on vient d'arriver en train de longer la mer. Il y a un parc national. En fait, toute cette région, c'est un parc national. Et ouais, je comprends pourquoi ils disent que c'est une des plus belles pistes cyclables. Ouais.
Allez, on continue. On est à moins de 1 km de Inoshima Bridge. Ok, le pont d'Inoshima, on arrive. Oh, quel bonheur. Oh. Hey. Donc on est en train de traverser le pont. Et en fait je savais pas. Mais en fait on est juste en dessous des voitures. En fait au-dessus de nous, il y a des voitures qui passent. Et qui traversent le pont dans le côté réservé aux voitures, quoi. Voilà. Allez, on continue. On va arriver. On va le finir ce pont. Hey, bienvenue à Inoshima. On est bien arrivé à Inoshima. Mais la route n'est pas terminée. Et heureusement parce que c'est super beau. Donc j'étais en train de réviser sur mon plan. Donc maintenant on doit aller sur l'île de Ikanajima. Et donc on va prendre un petit ferry pour aller là-bas. Donc il y a du vent. Donc voilà. On a un peu plus de... on a une vingtaine de kilomètres à faire pour arriver jusqu'au port de Habu. C'est parti. Hey. Donc vous avez derrière moi le pont d'Ikuchi. C'est la route du Shimanami Kaido. On va s'y écarter en fait. On va sortir du Shimanami Kaido parce que nous on va aller à Habu, au port de Habu, puisqu'on va dans notre maison d'hôte ce soir qui est sur une autre île. Donc voilà, on a fait une dizaine de kilomètres depuis le pont de Inoshima. Et voilà, on continue, allez. Hey, deuxième ferry de la journée. Cette fois donc on est à Habu pour rejoindre l'île d'Ikinajima qui est juste en face là-bas. Ensuite, on va longer toute la côte de l'île d'Ikinajima pour aller encore sur un autre pont pour rejoindre l'île où se trouve notre maison d'hôte. Voilà. On va tranquillement faire la traversée du ferry et on se retrouve sur Ikinajima. C'est parti! Hey! Donc on se retrouve et on est avec Junko. Konnichiwa. Konnichiwa. En fait, on s'est croisés dans le ferry et on s'est rendu compte qu'on allait dans la même direction. Donc on fait le trajet ensemble. Voilà. Hajimemashite. Hajimemashite. Allez, on continue. Nous voilà sur l'île de Yuge. Bienvenue. Alors, c'est super joli. Enfin, toute la région est jolie de toute façon. Donc la mer qui est juste là en fait, c'est la mer intérieure du Seto. Voilà, c'est toute la mer de cette région entre la préfecture d'Ehime et de Hiroshima. Et voilà, donc on n'est plus très loin de notre maison d'hôte. On va continuer à y aller, c'est par là-bas. Et on va passer une bonne soirée ici. Parce que c'est super calme, c'est super mignon. Allez! Ok, et voilà, on a trouvé la guest house où on va passer la nuit ce soir. Ici, hop, hop, guest house Tokonoma. Donc on va passer faire un tour. En fait, je suis déjà rentré parce que sinon je filmerais pas comme ça en étant aussi tranquille. Mais voilà, je vais vous montrer quand même à quoi ça ressemble. Donc c'est très joli, une petite maison ici. De toute façon, les maisons ici sont très jolies et puis la chance de vivre ici avec un paysage incroyable. Ok,
Ok, donc voilà, on est bien rentré dans la maison maintenant. Et donc j'ai pas oublié d'enlever mes chaussures cette fois. Donc on va faire un petit tour. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. C'est une belle maison. Franchement, de toute façon, vivre dans la zone ici, c'est l'espace. Tellement c'est beau. Alors, donc on arrive ici. Bien sûr, tout est en tatami. Vous savez pourquoi. Vous connaissez tout depuis la vidéo numéro 2, n'est-ce pas? Donc voilà le salon, tout en tatami. La cuisine, qui n'est pas en tatami, bien sûr. Mais voilà, sympa quand même. Ensuite, on va aller ici à droite. Il y a la salle de bain. Voilà. Et maintenant, je vais vous emmener en haut. Donc, l'architecture est très sympathique. Et donc, en haut des escaliers, on a ma chambre en tatami aussi, avec un lit futon là-bas, en hauteur. J'ai déjà pris mes aises, bien sûr. Et voilà. On va être bien. Là, on est très bien ici. Regardez. Oh oui, on est très bien, très très bien. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'île où on se trouve, donc l'île de Yuge, ne fait pas partie du Shimanami Kaido. Donc, en fait, c'est un endroit ultra calme, ultra beau. Et non, voilà. Enfin, franchement, je suis content d'avoir fait le choix de faire la traversée en 2 étapes, comme ça. On a le temps de bien profiter des paysages et tout, de prendre son temps. Voilà. Donc, on a fait à peu près, enfin, j'allais dire un kilométrage, mais comme on est sorti de la route, c'est un peu biaisé du coup. Mais en gros, il nous reste, je pense, 50 km à faire demain sur le Shimanami Kaido, plus la distance pour retourner au Shimanami Kaido. Voilà. Donc là, voilà, ce soir, on est bien posé ici. Il y aura d'autres groupes. Enfin, l'hôte m'a dit qu'il y avait encore au moins 3 personnes qui allaient arriver ce soir. Donc voilà, on les verra tout à l'heure. Et on va dîner aussi, du coup, ensemble. Ok, on se retrouve maintenant donc dans le bureau de l'hôte qui nous accueille aujourd'hui. C'est Yas. Hi, Konnichiwa. konnichiwa. Bonjour. Hi. Hajimemashite. Hajimemashite. So, see you in Yuge Island next time. Yeah. Do. Venez ici parce que vraiment c'est ultra bien. Hein? They have to come here, right? Yes, Oh, you yeah, should. yeah. Ok, allez, salut. Bye. Bye. Et voilà, on se retrouve dans la chambre. C'était vraiment une super journée aujourd'hui. Bon, énorme. Donc maintenant, on va bien dormir pour bien se reposer, pour pouvoir faire les quelques plus de 50 km qui nous restent demain pour rejoindre Imabali. Et voilà. Donc là, je vais dormir, je vais bien me reposer. On se reprend demain et la suite. À demain. Bonjour. On se retrouve, il est maintenant samedi matin, donc on a passé une super nuit ici. Non, vraiment c'était un plaisir quoi. L'hôte, trop sympa, Yas. Il y avait 2 autres personnes avec nous et on a mangé ensemble hier soir et c'était trop bien. Donc voilà, on va quitter la maison d'hôte maintenant. Ah, quel plaisir, il fait toujours aussi beau. Donc aujourd'hui on va aller jusqu'à Imabali, donc jusqu'à la fin du Shimanami Kaido. Donc la première étape, on va relonger toute l'île de Yuge. Donc on va passer 2 ponts sur les îles de Sashima et Ikinajima. Ensuite on va reprendre le port de Habu. Et de là on va rejoindre le Shimanami Kaido qu'on avait délaissé hier après-midi. Donc première étape, on va traverser ces 2 ponts pour aller jusqu'au port de Habu. C'est parti!
On va faire une petite provision en eau quand même avant de partir. Bienvenue sur le ferry pour faire la traversée jusqu'au port de Hamu sur l'île de Inoshima. Donc voilà le trajet là sur les îles avec les deux ponts que je vous ai montré, super magnifique. Donc là on va aller sur Inoshima et ensuite on va longer la côte de l'île pour rejoindre le Shimanami Kaido. Allez, c'est parti. Hey, donc on est bien arrivé au niveau du pont d'Ikuchi que vous voyez derrière moi, qui va nous permettre d'aller jusqu'à l'île d'Ikuchijima de l'autre côté. Le Shimanami Kaido reprend ici. Ça s'est bien passé pour arriver jusqu'ici. Super bien passé. Et donc on va faire la petite montée qui est derrière moi pour rejoindre ce pont là. C'est parti. Nous voilà sur le pont d'Ikuchi et juste devant nous l'île d'Ikuchijima. On y est pratiquement. Allez, bienvenue à Ikuchijima. Donc maintenant on va traverser toute l'île, on va faire l'île dans sa longueur pour rejoindre l'île d'Omishima qui est la prochaine étape. Donc là on va traverser toute l'île d'Ikuchijima. Go! On est maintenant à 10 km du prochain pont, le pont de Tatala. Hey! On n'est plus qu'à 3 km du pont. On va y arriver dans pas longtemps du coup. Voilà. Mais ça change pas. Et puis, oh là, quel bonheur. Allez, on y est presque. Voilà le pont de Tatala, juste derrière moi. On est maintenant sur l'île d'Omishima. Prochaine étape, on va parcourir une portion de cette île pour aller chercher l'île de Hakatajima. C'est parti. Et voilà, on est maintenant à 2 km du pont d'Omishima et à 33 km d'Imabali. Allez, on continue.
Hey, on est maintenant sur l'île de Hakatajima et donc on va continuer maintenant jusqu'au prochain pont pour aller chercher la prochaine île, Oshima. C'est parti. Et voilà le pont de Hakata-Oshima juste derrière moi. C'est le pont qui relie les îles de Hakatajima et Oshima, comme son nom l'indique. Oh, c'est trop beau. Allez, on va y aller. Hey, on est maintenant sur l'île d'Oshima. Et donc maintenant, on va traverser toute l'île d'Oshima dans toute sa longueur jusqu'au prochain pont. Je pense que le prochain pont, ce sera certainement le plus long de tous les ponts qu'on aura traversés. Voilà, mais l'île d'Oshima, maintenant on y est. Vous voyez là derrière moi, c'est toujours des paysages à couper le souffle. Et voilà, donc là je me suis arrêté dans la petite descente. On va continuer la petite descente. On va traverser toute l'île d'Oshima dans sa longueur. C'est parti! Et donc le prochain pont, c'est le pont Kurishima Kaikyo. Je me suis entraîné quelques fois pour pouvoir le dire avec confiance. Kurishima Kaikyo. C'est le pont où on va. Voilà. On continue la route. On continue. On est maintenant à 10 km du pont et à 21,1 km de Imabari. On s'approche, on s'approche. Hey, donc on a bien traversé le pont de Kurishima Kaikyo. C'est un pont, en fait c'était vraiment le plus long parce qu'il faisait 4 km à peu près, un peu plus de 4 km et une grosse partie était en faux plat montant. Donc voilà, mais maintenant on est à moins de 10 km de Imabari, c'est par là et on va continuer. On se retrouve là-bas. Et je sais pas combien de fois j'ai dit dans cette vidéo que les paysages étaient magnifiques, mais c'est vraiment le cas. Allez, on continue. Hey! Donc on est vraiment maintenant sur le point d'arrivée à Imabari. Oh là 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 là. Bon, on se retrouve à Imabari. Hey, donc on est bien arrivé à Imabari, c'est bon. Et j'ai rendu mon vélo à l'instant. C'est bon, on l'a fait, on l'a fait. Les quelques plus de 70 km entre Onomichi et Imabari, c'est fait. C'était exceptionnel, incroyable. Oh, c'était l'espace. Énorme. Vraiment énorme. Voilà, donc maintenant on est sur l'île de Shikoku. Maintenant on va aller tranquillement manger. Et tout à l'heure, on viendra ici à la station de train pour prendre le train. Et ça, on en reparle tout à l'heure. Allez, à plus. Hey. Ok, donc on est bien à l'intérieur de la station de Imabari. C'est bon, j'ai acheté mes tickets pour aller à Takamatsu. Takamatsu dans la préfecture de Kagawa et pas de la préfecture de Shinji Kagawa, bien sûr. Bon, on va à Takamatsu, on va visiter la ville, on va rester dans une guest house encore une fois ce soir. Et donc là le train va partir dans 15 minutes à peu près. On va se retrouver directement dans le train et ensuite à Takamatsu. C'est parti. Nous voilà dans le train en direction de Takamatsu. Donc en fait ce qu'on va faire, c'est qu'on va longer toute cette grande île du Japon qui s'appelle Shikoku entre les préfectures, donc là où on était d'Ehime jusqu'à la préfecture de Kagawa. Et je ferai plus de blagues sur Kagawa. Voilà, donc on va arriver tout à l'heure dans notre guest house. En ce moment il est
préfecture de Kagawa, elle est connue pour être la préfecture des udon. C'est la préfecture des udon au Japon. Donc, je pense qu'on va bien manger. On va bien manger à Kagawa. Ouais. Allez, on fait le voyage. On se retrouve tout à l'heure à Takamatsu. Et voilà la chambre. On va passer la petite nuit. J'ai déjà pris mes quartiers. Et voilà. Très sympa. Hey, donc on est dans un petit restaurant bien typique ici de udon. J'ai commandé pour la deuxième fois ce que je vais vous montrer. Donc en fait c'est un restaurant vraiment typique tenu par des personnes assez âgées, mais très sympa. Et les clients qui étaient là, ils viennent de partir, mais très sympa aussi, on a pu sympathiser et tout. Et donc en fait, je vous disais que Kagawa, c'est vraiment la préfecture des udon, et c'est le cas. C'est-à-dire que c'est une tuerie. Là, je reprends pour la deuxième fois, tellement c'est bon. Et en fait, la personne qui s'occupe de ça, elles font tout sur demande, quoi. Et il y a vraiment un protocole à respecter. Elle m'a même écrit sur un papier ce qu'il faut faire. Et voilà, c'est vraiment super bon. Elle fait tout sur demande, les nouilles et la sauce, elle la prépare elle-même. Moi, j'ai commandé des nouilles au curry, des kale udon. Et il y a vraiment un protocole à respecter. Je vais vous montrer ça. Voilà, donc en fait, vous avez vos udon ici, avec un œuf. Et au départ, donc il faut juste les mélanger avec l'œuf à l'intérieur. Ensuite, il faut les goûter sans rien dessus. Que les udon avec l'œuf. Que les udon avec l'œuf. Donc ensuite, vous prenez ça, et la deuxième étape, c'est de les tremper dans le petit dashi ici. Et ensuite, la troisième étape, c'est de mettre les udon dans la sauce au curry ici. Et voilà, et c'est vraiment incroyablement bon. C'est vraiment super bon. En fait, même si vous les mangez que avec l'œuf, c'est quand même ultra bon. Non, c'est super bon. Tu sens que c'est vraiment un endroit typique et où les udon ont vraiment de l'importance ici, parce que c'est vrai que ça a une petite différence par rapport aux udon que moi j'ai goûté. Bon, dans tous les cas, ils sont bons. Mais là, pourquoi c'est la préfecture des udon? Parce qu'ils ont vraiment une façon très spéciale de les faire. Donc voilà, on va passer une bonne soirée ici. Allez, on va finir de manger ça. Hi gozaimasu.
on se retrouve ce matin. Donc, dans la guest house, on est en train de prendre le petit déjeuner. Et donc ensuite, on va visiter le jardin qui est très connu dans la ville, qui est juste à côté, qui est le Litsulin Koen. Voilà. On va visiter ça, ensuite on ira manger, et ensuite on a notre bus en début d'après-midi pour rentrer à Osaka. Voilà, c'était super bien ici. Les gens très sympas, la gérante, un amour. Et voilà, on a passé une très bonne soirée et nuit hier et aujourd'hui. Voilà, on va finir le petit déjeuner des familles et on va aller au Litsulin Koen. C'est parti! Et voilà, on a fini le petit déjeuner et maintenant on va aller direction le Litsulin Koen. C'est très sympa, très calme et le jardin est vraiment connu et très sympa. On va voir, on va rentrer à l'intérieur. Avec la carte de la guest house que vous avez vue, l'entrée est gratuite. Donc c'est bien, je sais pas combien elle coûte en temps normal, mais bon. Aujourd'hui il n'y a pas de ciel bleu, il fait quand même bon, pas trop froid, pas trop chaud. Derrière on a les montagnes de la région et l'entrée elle est vraiment juste à côté de la guest house. Donc c'est parti, on va y aller. Je vois l'entrée. Allez! Ok, le jardin est vraiment magnifique. Je pense que si vous avez besoin de calme et de relaxation, c'est ici qu'il faut venir. C'est très sympa. Et puis comme je suis un spécialiste de botanique, comme vous le savez tous, je peux vous dire que la façon dont les arbres ont été plantés et les plantes aussi est vraiment très intéressante. Bon, moi je l'aurais peut-être fait de façon différente, mais, mais c'est quand même pas mal. C'est pas mal, ils ont fait les choses bien. Ils ont fait les choses bien. Donc ici, photographes en herbe, amateurs ou professionnels se pressent pour venir photographier les quelques 6 étangs et 13 petites dunes qui composent le jardin, avec une variété de plantes et d'arbres vraiment impressionnante. Donc le Litsulin Koen, c'est vraiment l'un des plus beaux jardins du Japon. J'ai revérifié les données et c'est le plus vaste jardin à avoir reçu le label de paysage exceptionnel. Et il a reçu 3 étoiles au guide Michelin japonais pour les jardins. Il est adossé au mont Shiun, qui est la montagne qu'on a vue tout à l'heure, que je vous ai montré. La variété des paysages et des plantes est vraiment énorme.
なんか橋みたいになっててまた楽しいっぽい。Je pense que c'est vraiment impossible de sortir d'ici et de se sentir pas bien. Vraiment, c'est un petit îlot d'apaisement ici. Et en plus, enfin, je peux pas vous le montrer ça, mais ça sent tellement bon. L'odeur des fleurs et tout, qui se marient entre elles. Franchement, c'est... Non, c'est trop beau. C'est trop beau. Alors, koen en japonais, ça veut dire jardin. Et le jardin, en fait, est divisé en deux catégories. Un jardin de style plutôt japonais et un jardin de style plutôt occidental. Une des devises ici, c'est l'héritage de la nature, la beauté de la tradition. Voilà. Donc si vous êtes de passage à Takamatsu, le Litsurin Koen, c'est vraiment un must à faire. Venez ici, c'est vraiment énorme. C'est magnifique. Et on ressort apaisé. Regardez comment je suis apaisé. Je suis super apaisé là. Non mais vraiment c'est magnifique. Donc là on va continuer la promenade vers le nord du jardin. Et ensuite on va retourner à la guest house prendre quelques affaires. Et voilà. Et voilà les amis pour le magnifique Litsurin Koen. Donc maintenant on va retourner prendre quelques affaires à la guest house. Et vraiment je vous dis, si vous êtes de passage à Takamatsu, cette guest house elle est magnifique. Parce qu'elle est en plus à 2 pas du Litsurin Koen. Donc vraiment vous pouvez venir ici. Et c'est vraiment magnifique. L'ambiance est géniale, la gérante est super sympa. En plus elle vous prête des vélos. Donc hier elle m'a prêté un vélo. Et j'ai fait le tour de la ville de Takamatsu. C'était vraiment génial. Bon, maintenant on va retirer quelques affaires à la guest house. Et ensuite on va aller direction la gare de Takamatsu. Parce qu'on a le bus pour aller à Osaka tout à l'heure. Et on va manger là-bas aussi pour déjeuner. Allez, c'est parti! Et voilà les amis, on est maintenant devant le port de Takamatsu. Vous voyez toutes les montagnes au loin. C'est très joli. On peut faire des petites croisières en ferry ici pour rejoindre l'autre côté de l'île. Mais c'est super beau. C'est super beau. Donc voilà, je vais me promener un peu sur le front de mer ici. Ensuite, on va aller manger. Et on a dans un peu plus d'1 heure notre bus qui va partir en direction de Osaka. C'est parti! Et voilà, on est bien dans le bus à la gare de Takamatsu pour aller jusqu'à Osaka Nambo. Donc on en a pour à peu près 4 heures de route, mais on va longer la côte et ça va être super beau. Et c'est la première fois qu'on va prendre l'autoroute au Japon. Et ça va être bien. Donc le bus il est pas mal confortable, donc c'est des rangées de 3. En fait il y a plusieurs rangées de 3, mais on n'est pas serré du tout. Donc c'est assez confortable. Moi je me suis mis, j'avais pris une place juste à côté de la fenêtre pour pouvoir voir. Mais ouais, super confortable. Il y a une petite prise pour brancher, pour charger son téléphone. Et devant il y a un petit repose-pied. Et on peut reculer ou avancer son siège. Voilà, c'est bien. On a à peu près 4 heures de route pour aller jusqu'à Osaka. C'est parti!
toccate, anni 60, girano in centro, sfiorando i 90. Rosse di fuoco, comincia la danza, di frecce con dietro attaccata una targa. Dammi una speciale, estate che avanza, dammi una Vespa e ti porto in vacanza. Ma quanto è bello andare in giro con le ali sotto i piedi. Sei una Vespa speciale che ti toglie i problemi. Ma quanto è bello andare in giro per i colli bolognesi. Sei una Vespa speciale che ti toglie i problemi. La scuola non va, ma una Vespa, una donna non ho. Ho una Vespa, domenica è già, e una Vespa mi porterà. Fuori città, fuori città, fuori città. Fuori città, fuori città. Esco di fretta dalla mia stanza, a marce ingranate dalla prima alla quarta. Devo fare in fretta, devo andare a una festa. Fammi fare un giro prima sulla mia Vespa. Dammi una special, l'estate che avanza. Dammi una Vespa e ti porto in vacanza. Ma quanto è bello andare in giro con le ali sotto i piedi. Sei una Vespa speciale che ti toglie i problemi. Ma quanto è bello andare in giro per i colli bolognesi. Sei una Vespa speciale che ti toglie i problemi. La scuola non va, ma una Vespa, una donna non ho. Ho una Vespa, domenica è già, e una Vespa mi porterà. Fuori città, fuori città, fuori città. Et voilà les amis, on est bien arrivé maintenant à Osaka Namba. Et donc on va tranquillement maintenant rentrer à la maison. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et en tout cas qu'elle vous aura donné, si vous ne connaissiez pas ces lieux, l'envie d'aller les voir parce que c'était vraiment incroyable. On a passé un super séjour et ces endroits vraiment sont énormes. Donc voilà, on est à Namba. Les gens font du hip-hop, tout va bien. Tout va très très bien. Et donc on va rentrer à la maison tranquillement. Et donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher le plus gros pouce bleu de l'espace parce que vraiment c'était énorme. Et moi je vous dis rendez-vous à la prochaine vidéo. A plus!